Dans la fraîcheur de l'aube, un matin de janvier, un slogan a déchiré le silence, à bas le dictateur. En quelques heures, ces mêmes mots ont résonné de Téhéran à Ispahan, du Kurdistan au Khuzestan. Et le monde s'est interrogé. Ce soulèvement était-il spontané ou préparé et organisé? La société iranienne ne s'est pas enflammée par hasard. Le terreau était déjà partout présent. Effondrement économique, corruption et décennies de répression. Ces conditions engendrent la colère et parfois même des manifestations de masse. Mais l'histoire de l'Iran a aussi montré autre chose. La colère seule ne suffit pas à provoquer un soulèvement national contre un régime fondé sur la surveillance, les prisons et la peur. Ce qui transforme des protestations sporadiques en un soulèvement politique, ce n'est pas seulement la misère, c'est l'organisation et la préparation. Le facteur décisif est l'existence d'un réseau capable de relier les rues entre elles, les villes entre elles, et de transformer les revendications locales en un message national, le changement de régime. C'est là qu'interviennent les unités de résistance des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le soulèvement de janvier 2026 est né de 3 années de pratiques quotidiennes, une résistance organisée et soutenue à travers les provinces et les grandes villes d'Iran. Non pas un moment spectaculaire, mais des dizaines de milliers d'actions, jour après jour, pour entretenir la flamme, briser le mur de la peur et préparer la société à une confrontation décisive. Ce type de réseau ne crée pas la colère populaire. Il la canalise, lui donnant une direction, de la confiance et une continuité. Lorsque le régime a tenté d'écraser le soulèvement, il a eu recours à des méthodes bien connues. Arrestations massives, intimidation et coupure des communications. Des rapports ont décrit des restrictions drastiques d'Internet et une escalade des sanctions, même contre ceux qui portaient manguille secours aux blessés. Pourtant, le soulèvement a persisté, car il ne s'agissait pas seulement de foule. C'était la foule, alliée à une force d'organisation nationale, qui a permis aux manifestations de se propager, de se regrouper et de se poursuivre. Et voici un point souvent négligé. La même structure organisée à l'échelle nationale, qui permet à un peuple de se soulever, permet également à une nation d'éviter le chaos par la suite. Une résistance disciplinée et unie peut guider une transition, prévenir les troubles, protéger les communautés et mener l'Iran vers un avenir démocratique avec clarté et détermination. Janvier 2026 n'était pas un événement soudain. C'était le fruit d'une résistance organisée, préparée pendant des années.